On détruit l'industrie mondiale. Pourquoi? À qui profite le crime? Est-ce que je peux me poser cette question? J'avais cru comprendre, mais ça date d'un moment, donc je peux me tromper, qu'il y avait un état de conscience qui faisait la différence entre le névrosé et celui qui est sous l'état de psychose. C'est-à-dire que le névrosé a peut-être quelque chose qu'il est capable de comprendre, il sait qu'il doit le régler, mais il ne sait pas comment. Le névrosé, malheureusement pour lui, est obligé de prendre en compte la réalité. La réalité, elle est là, il doit faire avec, quoi. Même si elle est menaçante, anxiogène, et dans la psychose, il y a un conflit avec la réalité, mais du coup, ça n'a pas que des inconvénients, ça permet aussi de rendre cette réalité parfois moins persécutante. Alors tout en sachant qu'on peut pas non plus généraliser ça à toute la psychose, étant donné que ça va dépendre, est-ce qu'on est sur un délire qui va être organisé, est-ce que ça va être quelque chose qui va prendre toute la vie psychique du sujet? Il y a une différence par exemple entre une psychose paranoïaque avec un délire très 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 précis sur un sujet en particulier et un autre type, un sujet schizophrène qui va avoir un rapport totalement différent avec la réalité par exemple. Donc je suis d'accord avec ce que tu dis, Samuel, mais il faut toujours un peu nuancer en disant que c'est pas tout le temps le cas dans la psychose en fait. Moi, je nuancerais aussi un petit peu en relativisant ce terme de réalité. La réalité, c'est quoi? C'est la vérité, c'est le réel. Je pense que le psychotique, il a aussi un gros problème avec la réalité. Par exemple, pulsionnellement, tu vois, comme chacun d'entre nous, mais que c'est la compréhension du problème qui va être différent, et notamment avec l'intermédiaire, avec l'imaginaire. Le névrosé, quand il se pose la question d'un problème, il peut douter, il peut faire des hypothèses. Il sait bien que c'est pas exactement ce qu'il en imagine, ce qu'il en comprend. Mais voilà, il est dans une situation de compromis, il essaye de se rapprocher un petit peu, tandis qu'avec la psychose, c'est beaucoup plus compliqué ce genre de compromis. Il y a une grande confusion avec l'imaginaire. Par exemple, je sais pas, si un psychotique paranoïaque, tu lui demandes qu'est-ce qu'il va pas en ce moment, il peut te dire je vais pas bien parce que mon voisin, il rentre chez moi, il dort dans mon lit, enfin te sortir tout un délire et il est persuadé que c'est vrai. Ah putain, je viens de me faire défoncer la rondelle par un type là qui est rentré dans ma chambre, je m'a même pas dit bonjour, je sais même pas qui c'est. Enfoiré de saloperie, il m'a défoncé la rondelle. Merde! C'est très compliqué de faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. Ah mais c'est quoi ça putain? Non mais dans quelle époque on vit? J'étais tranquille dans ma chambre, le mec qui rentre dans ma chambre, il m'encule comme ça, il me dit même pas dit bonjour ni au revoir, et puis il s'en va comme ça sans laisser d'adresse. Mais le névrosé, c'est pas non plus qu'est-ce que c'est que la réalité. Éventuellement, la réalité psychique des autres, telle qu'elle est censée être dans un monde imaginaire, est parfait, mais ça, c'est pas la réalité, quoi. C'est ce qu'elle est censée être. Et je vais même en rajouter une couche. Je suis désolé, en plus j'ai dit au début que j'étais pas lacanien, mais je vais devoir encore reciter du Lacan. Et promis, j'essaierai de le faire le moins possible. Ce qui va différencier aussi du coup la question de la névrose et de la psychose, et c'est vraiment pour rebondir directement sur ce que vient de dire Hendrik, c'est aussi la question de la certitude. Et en fait, là, je vais carrément vous lire un passage, c'est dans le séminaire sur les psychoses, où il dit que le non psychotique, il va jamais prendre tout à fait au sérieux un certain nombre de réalités dont il reconnaît qu'elles existent. Vous êtes entouré de toutes sortes de réalités dont vous ne vous doutez pas, dont certaines sont particulièrement menaçantes, mais vous ne les prenez pas pleinement au sérieux. Vous vous maintenez dans un état moyen qui est d'heureuse incertitude et vous rend possible une existence suffisamment détendue. Et en fait, le psychotique, au contraire, on peut considérer qu'il a la certitude que son hallucination, son délire ou autre le concerne. Et c'est vraiment ça aussi le propre de la psychose, c'est d'être persuadé que ce dont tu délires, en fait, est véritable. Je voudrais revenir sur un mot, quand on dit, tu sais, la fameuse théorie du complot, là. Il faut arrêter, quoi, avec ce mot, quoi. Faudrait le bannir. Hein, c'est un complotiste. Souvent, on va commencer à traiter de parano les gens qui sont par exemple complotistes, alors qu'en fait, on le voit, il y a beaucoup de névrosés obsessionnels qui adorent les théories parano, parce que les théories parano, c'est quelque chose qui apporte la réponse à tout, donc c'est génial quand on est habité par le manque comme un obsessionnel. Quand on dit qu'on est complotiste, c'est par rapport à des faits qu'on récuse. Oui, mais ceux qui ont senti venir ces trucs-là, on les a traités de complotistes. Je vais te donner un autre exemple parce que manifestement tu ne comprends pas. Non, mais j'interroge. C'est normal, tu es une femme. Il y a une différence entre celui qui croit éperdument et qui est certain de ce qu'il lit, de ce qu'il entend, de ce qu'il dit, et celui qui est quand même habité au fond par un petit doute. Il y a un mec qui tout d'un coup, contre tous les scientifiques de l'époque, a dit « Je pense
que la Terre, en fait, elle n'est pas plate. Je pense qu'elle est ronde. Complotiste. Hein? Théorie du complot. Brûlée sur le bûcher. Effectivement, le névrosé, il doute. Voilà. Mais où est-ce qu'ils sont passés, les mecs? Y'a plus personne. Waouh! Y'a plus personne. Y'a eu un virus ou quoi? Par exemple, vous pouvez très bien avoir l'impression qu'on vous aime pas ou qu'on se moque de vous. C'est une impression, mais justement, il y a le doute qui fait que vous allez pouvoir interroger cette perception de la réalité. Quelqu'un qui n'a pas ce doute va prendre sa perception comme étant vraie. Eh bien, tu penses tout simplement que ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie, oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas tous névrosés dans ce cas? Parce que je me dis, on a tous un peu un doute en nous. C'est une blague qu'on fait souvent, hein, de dire que de toute façon, on est tous névrosés. Parce que, en tout cas, c'est ce que certains vont appeler, entre guillemets, le sujet normal, entre guillemets, peut être considéré comme le sujet névrosé. Et c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans nos pratiques hors institution, en fait. Hein, c'est des conflits névrotiques. Ce qu'on retrouve le plus dans les repas de famille, entre le tonton bourré, les conflits entre frères et sœurs, entre parents et enfants et tout ça, quoi. Voilà, la personne va dire qu'elle se sent persécutée et souvent on va lui dire ouais, mais genre c'est dans ta tête, machin. Mais si c'est vrai, si vraiment elle est vraiment victime de qu'on se moque et tout ça, et on va la faire passer pour une parano alors que c'est pas vrai, quoi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais bien que vous rigolez. Bah, il faut faire attention avec cette question de la vérité, hein, parce que qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Par exemple, il y a des études qui ont montré que un sujet schizophrène qui entend des voix, il y a vraiment la zone du cerveau qui entend des voix qui s'active. Donc ça prouve que finalement, même si en soi on pourrait dire bah c'est pas vrai parce qu'il y a personne qui lui parle, bah c'est plus que vrai pour elle parce qu'il y a vraiment la zone du cerveau qui s'active à ce moment-là. Donc c'est là où on va différencier en fait la vérité du sujet, donc ce qui est vrai pour la personne, d'une vérité générale qui finalement nous intéresse pas tant que ça, quoi. Par exemple, l'eczéma c'est psychosomatique, on le sait, ça vient de la tête, les dermatos le disent souvent, mais pourtant c'est plus que vrai, ça embête, ça brûle, ça gratte. Donc quand on dit à quelqu'un c'est dans la tête, ça peut très bien dire aussi c'est d'origine psychique. On ne dénie pas forcément en fait le vécu de la personne. Un sujet va voir un regard et pour lui ça va être une agression terrible et pour l'autre il va même pas y faire attention. Ces gens-là sont aux ordres. Ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie, oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais, je suis enragé, on nous prend pour des cons. Complotistes, hein? Théorie du complot.